Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter plusieurs choses que j'ai reçues de la part d'un ami en cadeau. Alors je mets un petit peu de temps pour faire cette vidéo, j'ai eu des gros soucis à la maison, ça va un peu mieux donc je peux à nouveau refilmer. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai reçu dans ce paquet? Alors, hop, celui-ci vous avez vu le nom. Donc on va le regarder en premier, c'est l'Apothéosis tarot de Alessia Véronique. Donc c'est un tarot, un petit certificat d'authenticité. Et puis, alors c'est un tarot un peu particulier, avec comment dire, des images un petit peu, un peu étrange. On rentre dans un monde un petit peu de rêve ou un petit peu comme si on avait pris de l'acide avec cette idée de couleurs, des couleurs un peu flash. On a donc ce sont des montages faits sur ordinateur, sur Photoshop, avec sur certaines illustrations, je reconnais des œuvres classiques, des statues. Et il a vraiment on va dire, une personnalité très particulière. Alors ça, c'est la seule carte dont je suis pas ultra fan, mais sinon les autres, j'aime beaucoup, parce qu'on a beaucoup de détails. Donc c'est un jeu qui va favoriser les personnes, enfin, qui va favoriser, pardon, l'utilisation de l'intuition, puisque je trouve, en tout cas pour moi, il y a un aspect, en fait, émotionnel, qui est très fort lorsque je vois les cartes. Vous savez que j'aime bien les illustrations qui sont basées sur la lumière. Donc, voilà, la justice. Le pendule, c'est pareil, c'est très émotionnel pour moi, avec cette carte, avec cette branche, avec un nœud coulant. Voilà, la tour, le diable, j'aime beaucoup. La mort. La lune, j'adore cette carte. Je la trouve super jolie. Je trouve vraiment très belle. J'adore l'étoile aussi. C'est peut-être mes cartes préférées du jeu. Soleil, le jugement et le monde. Alors ensuite, nous avons la suite de bâtons. Donc je pense pas que ce sera un jeu qui sera très facile d'accès pour des débutants. Ce sera plutôt un jeu pour des personnes confirmées. D'ailleurs, j'ai pas de livret. Je sais pas s'il en existe sous format PDF. Voilà, mais c'est quand même pas mal de connaître le tarot avant de se lancer dans un jeu comme ça. Regardez comme c'est beau, j'adore. Je trouve super joli, les ambiances sont très chouettes. Il a un petit côté qui fait voyager. Je trouve aussi qu'il aborde le thème de la solitude. En tout cas, moi, il me met pas mal dans cet état de face à face avec soi-même. Parce qu'il y a peu de, il y a peu de paysages, il y a peu de personnages, pardon, et beaucoup de paysages. Et voilà, bon là on a des ombres, presque des choses fantomatiques quand on a des personnages. J'adore ça aussi. Ça fait penser aussi à ce que je ressens quand je fais de l'urbex ou quand je vais visiter des endroits abandonnés. Une sorte de... On peut ressentir une sorte de résidu de ce qui a été. Et une part un peu de nostalgie. Et en même temps de ce contact avec ce qui a été autrefois. Regardez, c'est super joli aussi. Voilà, le 8 de coupe, le 9 de coupe. Je crois que il y a très peu de vidéos sur ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je me prends un petit peu de temps pour vous montrer complètement.
parce il est vraiment unique. Alors j'en ai un autre qui a un peu quand même cette énergie-là, mais il y a moins cet aspect presque nostalgique. D'ailleurs, je pense qu'il ira très bien avec le Gloomy Lenormand. Il faudra que j'essaye de le mélanger avec le Gloomy. Donc voilà, ça c'était l'Apothéosis Tarot. Hop. Alors c'est un jeu qui vient d'Europe. Je crois que c'est un jeu européen. Je crois que c'était italien, mais je crois que il vient plutôt des pays de l'Est. Alors ensuite, on a celui-ci. Peut-être que celui-ci est un peu plus connu pour les gens qui aiment les jeux un peu sombres. C'est un jeu de Dominic Murphy, le Secret Tarot. Dominic Murphy, il a un style qu'on reconnaît assez facilement, donc c'est assez dark, mais il ne le fait pas dans des tons de noir, c'est plutôt du rose, du bleu. Il y a un côté un peu ancien, un peu parchemin. Alors je suis pas ultra fan du dos, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait rien d'écrit, en fait, je trouve que ça aurait été plus joli. Alors c'est pas vraiment un tarot, c'est plutôt un mélange de tarot et d'oracle. Voilà, on a la nef des fous, Opus Magnus, donc il y a des choses en latin. C'est un peu, presque un petit peu cette direction qu'a prise Patrick Valenza, mais avec un style un peu différent. Voilà, donc on a une idée d'alchimie, de gravure alchimique, de choses assez, voilà, assez sombres, de mystique. Et j'avais regardé à un moment pour acheter ces jeux, puis finalement j'avais décidé que non. Et là, ça me fait très plaisir d'avoir un de ces jeux. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît bien parce qu'il y a ce côté un peu mystique et un peu sombre. Antinomie, Manu Gloria, la main de la gloire, avec des références. Je pense que c'est quand même un jeu qui va donner tout son potentiel si on prend le temps de travailler avec et de faire des recherches. Si on ne connaît pas bien notamment l'alchimie, voilà, la tour, c'est la tour de Babel. On a la lune avec... il y a pas mal de symboles. Ce serait dommage de passer à côté parce que ce jeu, il est vraiment fait pour utiliser les symboles. Donc voilà, on a l'arbre de vie, on a le serpent, enfin l'arbre de la connaissance, le serpent. On a des choses, vous voyez, il y a des petits détails aussi avec des pièces de jeu d'échecs. Donc voilà, il y a donc cette idée de la connaissance, de l'intelligence. Le chien, il faudra que je réfléchisse, j'ai pas encore trop pris le temps de regarder. Mais voilà, on a beaucoup de choses. Là, il y a un symbole sur chaque segment. Le jugement, le monde, le fou. Donc là, ce sont des cartes de tarot. L'impératrice, la grande prêtresse, elle est belle, cette grande prêtresse. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la misfortune, de la mésaventure en fait, du manque de fortune. Scandere. Il a un côté aussi, je trouve qu'il fait très moyenâgeux dans le style. Renaissance, peut-être plus de la Renaissance en fait. Ici, azote, mystérium, relique et équilibrum. Donc voilà pour ce jeu. Il est vraiment, c'est un joli. En tout cas, c'est déjà un bel objet d'art. Après, je verrai comment est-ce que je l'utilise. Hop.
Alors ensuite, il m'a offert le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe de Florence Magnin. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Dans le coffret, on a des belles représentations. C'est super joli. Donc ça peut décorer un hôtel ou faire même une... On peut le mettre dans un cadre. On a un gros bouquin que j'ai pas encore étudié. Et puis, on va avoir 2 jeux. Hop. On va les regarder ensemble. Non, on va regarder... on va peut-être aussi regarder un peu découvrir ensemble le livre. Entre tradition et renouveau. Donc là, on a une base de Marseille. Alors, c'est pas vraiment... je trouve, plus que Marseille, ça fait un peu comme dans les traditions des vieux tarots, des tarots princiers. Il a plus cette énergie de tarot princier que de tarot de Marseille. Alors, donc avec... voilà, les astres, les désastres, les figures populaires. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une étude des cartes de cours, des cartes de majeurs, des majeurs en fait du tarot. Après, on a les couples. Il y a tout un travail qui est proposé, qui est présenté sur les cartes majeures. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes majeures. Après, donc on a des significations basiques pour les mineurs. Et puis le plan du labyrinthe. Ah, donc là, ça va... On va regarder ensuite le Minotaure. Le Sphinx, donc ça c'est une création personnelle avec des choses liées à la mythologie. Oui, c'est intéressant. Avec des petites méthodes de tirage. Alors, voyons voir. On va regarder le premier paquet. Alors, je vais défaire le... Hop. Le battleur, la grande prêtresse, l'impératrice, oui, ça fait vraiment tarot princier. Hein. L'empereur, l'amoureux, le chariot. Les cartes sont mates, avec un toucher un peu doux, mais qui fait papier. Les cartes glissent, mais pas énormément. Je ne sais pas si au bout d'un certain temps, elles vont mieux glisser. Là, elles accrochent un petit peu. La tempérance, enfin, pas comme certains autres jeux que je peux avoir, hein, qui sont par exemple avec un fini rose pétale de rose. Là, non, c'est plus l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Donc, c'est assez classique comme représentation. Le monde. L'as de bâton. D'accord. Et ensuite, on va avoir ce type de représentation. Et c'est bien ce qu'on a dans les tarots princiers. Les bâtons. Ça fait très Renaissance hein, comme type de représentation. Oh, non, on a ouais, des choses Moyen-Âge et Renaissance. Les collants, c'est plus l'as de coupe, des petites coupes. On a des petites... un motif avec les mêmes fleurs. Donc voilà, on va plus travailler avec la signification des nombres que visuellement. Le valet de coupe, le cavalier, la reine, le roi, l'as de denier,
La même chose, on a des houes sur les deniers. Je passe attention au niveau des épées, on va voir. La reine de denier, le roi de denier, as d'épée. Oui, voilà, c'est vraiment un peu... c'est inspiré du Visconti Sforza, par exemple. C'est de ces premiers tarots qui sont apparus et qui étaient peints à la main, hein, un par un. On avait des magnifiques enluminures. Donc ça, c'est le premier tarot. On va regarder le second. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus... Ah, on travaille avec la mythologie. Il est sympa, celui-ci. Sorte de... plutôt d'oracle. Le sphinx. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La harpie. Méduse. Le cerbère. Il est très beau et il est très intéressant. Circé, la Pythie, l'astrologue. Donc on reste sur j'ai l'impression des mythologies européennes. Donc ça j'aime bien, parce que vous savez que je suis moins à l'aise quand on a trop de mélange. Le labyrinthe cosmique. Le labyrinthe de Dédale, le guide. Ah, j'adore, regardez comme c'est mignon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. Ah, c'est bizarrement fait, le 4. Le 5, le 6 et le 7. On a ça. Ah. C'est un petit peu étrange ce qui a été fait. Je pense que j'aurais préféré qu'il y ait des illustrations dans chaque, mais il y a peut-être une explication. Reine de bâton, le roi de bâton. On a aussi cet aspect un peu conte de fées, je trouve. 3 de coupe, 4 de coupe, elles sont jolies. Elles sont jolies ces coupes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, si, finalement, je pourrais m'y faire. J'aime beaucoup, beaucoup ce tas. Hein. Je trouve vraiment, vraiment original et très, très sympa. Il y a vraiment ce côté, oui, de conte de fées. As de denier, le 2, le 3, le 4. C'est super beau, on a vraiment ce laboratoire d'alchimiste qui me plaît beaucoup. L'As, le 2, le 3. Très sympa. Ben, je pense que ce tas-là, des chances pour que je l'utilise peut-être plus que l'autre. J'aime beaucoup son aspect conte de fées. Conte de fées et mythe. Vraiment, il est très chouette. Hop, donc voilà pour ce magnifique coffret. Hop, et puis, alors, ah oui, ce que je vous ai pas montré, c'est que on peut aussi se refaire son jeu avec les deux tas, puisque les dos sont identiques. Moi, je me vois pas utiliser toutes les cartes, parce que ça ferait un trop gros tas. Par contre, je vais voir, peut-être que j'en sais rien. C'est un jeu à personnaliser. Et j'ai vraiment envie de lire un petit peu, comprendre ce qui a été, ce qui est proposé. Ah voilà, on a ici toutes les cartes.
J'ai l'impression qu'elle propose aussi une façon d'intégrer les cartes à un tirage, peut-être en 2 temps. Il y a une idée de labyrinthe. J'ai hâte de découvrir. Hop, non, je vais remettre les jolis... Voilà, et puis dernière chose, il y a un livre qui s'appelle Méditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot. Alors c'est un livre qui m'intéressait, que j'avais envie de lire et que finalement j'ai jamais acheté. Et je pensais pas que c'était un gros pavé comme ça. Il est ultra ésotérique. J'adore en fait. Je suis super contente. Je pense que j'étais partie pour pas l'acheter. Et puis finalement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une petite... il y a oui, il est extrêmement ésotérique. Et donc, ça me plaît beaucoup, beaucoup de découvrir le sentiment de l'auteur, qui est un auteur qui est resté... qui a voulu rester... zut, qui n'a pas voulu mettre son nom sur le livre. Et j'aime beaucoup. C'est un vieux... voilà, il a voulu garder l'anonymat, pardon. Voilà, il compte à ses yeux la grande chaîne des hermétismes et des kabbalistes dont il est le dernier maillon. C'est super. J'aime beaucoup, beaucoup l'esprit du livre. Et ça pourrait être ma lecture. Je pense pas le lire du début jusqu'à la fin. Moi, ce que j'aime bien sur ces bouquins, c'est lire un petit peu, par exemple, je vais lire le chariot, et puis après, une autre fois, j'aurais envie de travailler sur autre chose, et je vais les lire, pas forcément dans l'ordre, ou je vais voir. Je vais en tout cas lire l'introduction, la préface. Qui c'est qui a fait la préface? Robert Spemann. Très sympa, il y a des chers amis inconnus, ça commence à chaque fois par comme ça. Les paroles du maître citées ci-dessus m'avaient servi de clé pour la compréhension du premier arcane majeur du tarot, le battleur, qui est à son tour la clé de tous les autres arcanes majeurs. C'est pourquoi je les ai mises en épigramme à cette lettre. Ensuite, j'ai cité une strophe des Cantiques de l'âme de Saint Jean de la Croix, parce qu'elle a la vertu d'éveiller les couches profondes de l'âme auxquelles on est tenu de faire appel lorsqu'il s'agit du premier arcane du tarot, et conséquemment de tous les arcanes majeurs. Car les arcanes majeurs sont des symboles authentiques, c'est-à-dire sont des opérations magiques mentales et psychiques et morales, éveillant les notions, idées, aspirations et sentiments nouveaux, ce qui veut dire qu'ils exigent une activité plus profonde que celle de l'étude et de l'explication intellectuelle. Super intéressant. Merci beaucoup pour ce beau cadeau, je t'embrasse. Et puis je vous embrasse vous aussi, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.